Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, soyez richement bénis, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable, l'incommensurable, soit avec vous. Alléluia, il est merveilleux notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Avant de faire un partage, j'ai toujours pour habitude de louer ce Dieu. Il est tellement grand, il est tellement merveilleux, il s'est dépouillé de sa gloire pour nous. Oh, tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te célébrer une offrande de louange et d'adoration? Oh, mon Dieu, mon roi, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je découvre la joie de te chanter, de te déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi, Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que toi qui importe pour moi, Jésus. Le reste des choses, c'est désormais vain pour moi. La priorité pour moi, c'est désormais chercher ta face. Chercher premièrement le royaume des cieux. Et comme disent les Écritures, c'est toi qui me donnes le reste. Oui, je veux t'adorer, mon Dieu, mon roi. Je veux te chanter. Je veux célébrer ta grandeur, ta magnificence. Chanter au monde entier que tu es le roi des rois, Jésus. Le Seigneur des seigneurs. Oui, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer, Jésus. C'est de t'adorer parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui est comparable à toi? Toi qui as été digne, toi qui as été digne d'ouvrir le livre des sceaux et de rompre les 7 sceaux. Les 24 vieillards se prosternent en jetant leur couronne parce que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, ma raison de vivre, c'est de t'adorer, Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration, notre Dieu. Quand nous l'adorons, si vous avez la clairvoyance, vous devez voir comment ce que les anges sont présents. Pendant que nous sommes connectés ensemble, le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole que là où deux sont connectés, sont réunis avec moi, il est là, il est présent. Et surtout pendant que nous l'adorons, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Les anges sont là, ils sont avec nous. Nous adorons ensemble le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est un moment, même si tu étais oppressé, même si tu étais malade, les chaînes tombent parce que les démons ne supportent pas ce moment. Même le diable lui-même ne supporte pas ce moment. L'adoration, c'est un moment qui peut le faire de son trône du deuxième ciel. Adore ton Dieu, les chaînes se brisent, parce que Dieu, notre Dieu, siège au milieu de la louange et de l'adoration. Même s'il y avait des sorciers qui étaient contre toi, même s'il y avait des démons, ils ne supportent pas ce moment, parce que l'adoration est un moment où nous appelons le roi des rois, sa présence est manifeste. Oh, je veux t'adorer, mon Dieu, mon roi, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, je veux t'adorer, Jésus. Oh, ma raison de vivre, tu t'es dépouillé de ta gloire, tu as pris ma place à la croix de Golgotha. Comment ne pas t'adorer? Tu t'es fait péché pour moi, toi qui es Dieu, toi qui étais au commencement, tu t'es dépouillé de ta gloire, prenant ce corps avec la nature adamique. Oui, tu as pris ma place. Il suffit que je regarde à la croix. Tu intercèdes en ma faveur auprès du Père. Oui, tu es la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu, mon roi. Reçois mon offrande de louange et d'adoration. Bien-aimé, de lorsque tu es dans ta maison, toi qui es connecté avec moi, adore Dieu. Rien que par rapport à l'adoration. Même si tu avais des soucis, lui qui siège dans la louange et l'adoration, et il sonde les cœurs et les reins. Il connaît la nature de ton problème. Il te donne ce dont tu as besoin maintenant. Pendant l'adoration, tu offres une offrande à ce Dieu. Il aime ça. Oui, je veux t'adorer, mon Dieu, mon roi.
Oh oui, Jésus. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, oh Jésus, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui, je veux t'adorer, Jésus. Toi, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, reçois mon offrande de louange et d'adoration. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Qui est comme toi, l'étoile brillante du matin? C'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis, oui, celle de t'adorer, Jésus. Toi, le roi des rois, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton règne vienne maintenant, Jésus. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne, Jésus. Remplis-moi de la présence de ton esprit. Que la coupe déborde. Oh Jésus, oh que le Saint-Esprit remplisse le lieu de sa présence. Que la coupe déborde. Remplis-moi de ta sainte présence, Jésus. Saint-Esprit, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Que ton règne vienne, oh Jésus. Que ton règne vienne, Jésus. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis, celle de t'adorer. Toi, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, bien-aimé, dispose ton cœur. Bien-aimé, dispose ton cœur. Il est là. Il est là, le roi des rois. Il est là, le roi des rois. Reçois ta part par la foi. Reçois ta part par la foi. Reçois ta part par la foi. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, encore shalom. Encore shalom. J'aime toujours commencer les partages avec l'adoration parce que je sais que notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration et surtout, c'est un moment où, oh, je ne peux pas te dire comment la présence des anges sont là et les chaînes tombent. Les chaînes tombent, quelle que soit la nature de ton fardeau. Je l'emmène au bas de la croix de Jésus et il agit pendant que tu as la foi. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons lire dans Actes au chapitre 1, les versets 10 à 11. Actes au chapitre 1, les versets 10 à 11. Actes chapitre 1, les versets 10 à 11. Actes chapitre 1, pendant que vous cherchez aussi, les versets 10 à 11. Acte 1, les versets 10 à 11. Est-ce que vous y êtes? Alors là, j'ai la version français courant, mais je veux plutôt lire dans la version Louis II. Dans la version Louis II, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, on a dit Actes chapitre 1, les versets 10 à 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Là, c'est la version Louis II. Et dans la version français courant, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel.
Seigneur Jésus-Christ, je bénis ta parole est vérité. Je te prie toi-même de prendre le contrôle de ce moment. Oh Seigneur Jésus-Christ, que tu sois l'alpha et l'oméga, que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Oh, loin de toi, Seigneur Jésus-Christ, loin de ce moment, tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus, et que toi seul, que tu sois l'alpha et l'oméga, que tu prennes le contrôle maintenant, Jésus, pour édifier le corps du Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta sainte présence. Merci de ce que toi-même, tu seras l'alpha et l'oméga. Tu prends la première place, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi Seigneur Jésus-Christ qui parle à quelqu'un dans ton nom puissant Jésus. Toi le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ma thématique de ce jour c'est Jésus est monté au ciel et toi. Jésus est monté au ciel et toi. Pourquoi cette thématique? Mais pour la simple raison que l'on a célébré l'ascension le jeudi 18 mai, mais l'ascension, quand on regarde l'essence même de l'ascension, elle n'a pas c'est une fête qui n'a pas de fondement biblique. On célèbre l'ascension dans pratiquement le monde entier, comme une tradition, mais l'ascension n'a pas de fondement biblique. Son essence n'est pas biblique. Nous pouvons regarder la Bible de la Genèse à Apocalypse. Il n'y a aucun endroit où il est fait mention de l'ascension. Il n'y a aucun endroit où il est fait mention de l'ascension. Et Jésus, en allant au ciel, n'a jamais dit de célébrer sa montée au ciel. Il n'a jamais dit de célébrer sa montée au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de fêtes d'origine païenne qui sont en réalité des traditions, qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Ce sont des fêtes qui ont été introduites dans l'Église pour des buts que je ne sais pas, mais qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Ce sont des fêtes qui ne vont pas forcément amener le peuple de Dieu à la repentance ou au salut. C'est la même chose que Noël. Noël, quand on voit l'essence de cette fête, c'est une fête païenne qui n'a pas d'origine, qui n'a pas d'essence biblique, du moins dans la saine doctrine. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit de célébrer sa naissance. De la même façon, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit de célébrer sa montée au ciel. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui était sur terre, c'est le Jésus homme. Mais quand nous lisons la Bible, nous lisons qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ était depuis l'origine du monde. Il était au commencement. Je ne vois pas l'intérêt de célébrer sa venue sur terre. D'abord, il n'a jamais dit de célébrer sa venue sur terre, et non plus sa montée au ciel. Quel intérêt pour le corps du Christ de célébrer la montée au ciel? Il faut faire très attention avec certaines doctrines païennes qu'on introduit dans l'Église. Mais pour quel but? Les personnes elles-mêmes qui ont introduit cela savent. Parce que quand nous célébrons par exemple la Noël, et Noël c'est non-Dieu. Voilà, sans Dieu. C'est une fête sans Dieu où on est Dieu. C'est ça même l'essence de Noël. Et pareil, l'Ascension, ce sont des fêtes qui ont des origines païennes, où il y a des divinités qui sont des divinités ou des entités qu'on adore sans même le savoir inconsciemment. Et ce sont des fêtes, malgré que nous soyons dans des pays laïques, qu'ils ont imposées à tout le monde. Mais à quel but? Seules les personnes qui ont imposé ces fêtes savent pourquoi. Nous devons revenir à la saine doctrine. Je ne vois pas quel est l'intérêt pour le corps du Christ de célébrer la montée au ciel de Jésus. Cela t'apporte quoi, mon frère? Cela t'apporte quoi, ma sœur? Jésus n'a pas demandé de célébrer sa montée au ciel. Alors, il y a d'autres versets qui sont en rapport justement avec l'ascension que les chrétiens, soi-disant, fêtent au monde entier. Chrétien signifie comme Christ, alors que Christ n'a jamais dit de célébrer sa montée au ciel. Quand nous regardons aussi dans Marc 16, 19, il est dit, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ça c'est Marc 16, 19.
Ça, c'est toujours les versets qu'on met souvent en exergue pour célébrer l'Ascension. Pareil, quand nous lisons dans Acte 1, le verset 9, il est dit, après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Tout cela sont des versets bibliques qui sont souvent employés pour justifier la fête de l'Ascension. Mais le Seigneur Jésus-Christ, je suis désolé, vous pouvez regarder vos Bibles, de la Genèse à Apocalypse, il n'a jamais dit de célébrer sa montée au ciel. Quel est l'intérêt pour le corps du Christ de célébrer la montée de Jésus au ciel? Cela n'a aucun intérêt. Alors, quand nous regardons l'essence de l'ascension, qui est célébrée, qui marque la fin de la vie terrestre de Jésus, 40 jours après la Pâque et 10 jours après l'avènement du Saint-Esprit, qui est célébré chez les chrétiens, et l'ascension du latin ascendere signifie monter. Et l'Église célèbre depuis le IVe siècle, ça a été institué par un pape qui avait demandé de célébrer cela, pareil avec Noël, toujours les différents papes qui demandent de célébrer cela. Et au IVe siècle, nous voyons que c'est célébré depuis le IVe siècle, mais la thématique de la montée au ciel n'est pas nouvelle. Donc c'est quelque chose qui existait déjà. Comme je disais que ce sont des fêtes qui ont des origines païennes. On voit qu'à la même époque, encore l'Empire romain rend un culte à ses empereurs défunts, divinisés par leur apothéose, autrement dit leur montée au Panthéon. Donc ce sont des fêtes qui ont des origines païennes, où on célèbre des divinités, des entités qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Et pareil, même la Toussaint, toutes ces fêtes-là qui n'ont pas leur essence dans la saine doctrine, mais c'est des choses qu'on a emmenées dans le corps du Christ, dans l'Église, corps du Christ, je vais dire plutôt l'église bâtiment, parce que l'église corps du Christ, ce sont les disciples de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, 19, d'aller dans le monde, faire des nations les disciples. L'église, les disciples de Jésus, ceux qui constituent le corps du Christ, c'est tous les chrétiens véritables qui sont dans le monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec la religion. La religion, mon frère, ma soeur, ne te sauvera pas. Si tu es un religieux, tu peux être certain que tu ne seras pas sauvé. Si tu es un disciple de Christ Jésus, oui. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ta religion ne te sauvera pas. Tu es un catholique, ta religion ne te sauvera pas. Tu es un protestant, ta religion ne te sauvera pas. Tu es un, je ne sais pas, Kimbangui, je ne sais rien, ta religion ne te sauvera pas. Tu es un musulman, ta religion ne te sauvera pas. Mais si tu crois en Christ Jésus, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. C'est pas Simon Kimbangu qui te sauvera. Tu n'iras pas au ciel en passant par Simon Kimbangu ou Marie Kimpavita, je ne sais qui. Dis-moi, mon Mahomet, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est cela la saine doctrine. La religion ne te sauvera pas, mais le nom de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même ceux qui sont dans les loges, dans les différentes loges, les occultistes, ils vous le diront, ceux qui se font appeler par grand maître de ceci, grand maître de cela, ils ont peur du nom de Jésus. Ils ont peur du nom de Jésus. Même le Satan lui-même, devant ses acolytes, les anges déchus, quand là-bas le nom de Jésus est prononcé, le trône même du diable tremble. Le trône du diable tremble et il descend comme un éclair. Et il a peur des vrais adorateurs de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont justement les adorateurs que Dieu recherche. Ceux qui sont dans la saine doctrine, pas des religieux. Ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ. Ceux qui respectent les préceptes divins. Ceux qui ont le péché en horreur. Ceux qui résistent au diable et le diable fuit loin d'eux. C'est ceux-là, les adorateurs que Dieu cherche. C'est pas des gens qui fêtent des fêtes comme l'Ascension qui n'apportent rien au corps du Christ. Tu peux fêter l'Ascension
l'ascension tous les jours, tu peux t'habiller, je ne sais comment, tu vas chaque année fêter l'ascension, mais c'est pas cela qui va te sauver. Ce qui te sauvera, c'est ta marche dans la vérité, dans la saine doctrine. Alléluia. Alors quelqu'un me dit un amen bien, sois béni, mon bien-aimé, toi qui as dit amen. Nous allons donc continuer, toujours dans la même lancée. Alors donc Jésus est monté au ciel, nous avons lu au départ, mais donc quel est l'intérêt pour les chrétiens de célébrer cela? Aucun, comme je disais, aucun. Et nous allons encore prendre nos Bibles, nous allons lire dans Luc 10, le verset 20. Luc 10 au verset 20. Luc 10 au verset 20. Alors, dans la Bible français courant, qu'est-ce qu'il me dit? Luc 10 au verset 20. Luc 10, verset 20. Alors, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le royaume des cieux. Alléluia. Là, c'est Jésus qui a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, dans Luc 10, 20, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas de se réjouir de son départ au ciel ou de sa venue sur la terre, mais il dit que nous devons nous réjouir de ce que nos noms soient inscrits au royaume des cieux. Voilà la réjouissance dont demande notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il demande aux disciples qui sont membres du corps du Christ de se réjouir de ce que nos noms soient inscrits dans le royaume des cieux. Donc c'est cela que nous devons célébrer. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien, du moins tu te dis chrétien, tu vas tous les jours à l'église. Pose-toi la question. Est-ce que ton nom est inscrit dans le royaume des cieux? Tu dois te réjouir que ton nom soit inscrit dans le royaume des cieux. Mais tant que tu ne marches pas en conformité avec la parole de Dieu, si aujourd'hui, il faut te poser la question, est-ce que si Jésus venait aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'est passé lors de la période du Covid. Tout est vanité sur cette terre, mon bien-aimé. Cela peut arriver à n'importe quel moment. Il y a des gens même qui, en dormant, y passent. Pose-toi la question, est-ce que tu as mis ta vie en règle? Est-ce que ton nom est inscrit dans le royaume des cieux? Est-ce qu'aujourd'hui, si je mourais, je serais sauvé ou j'irais dans les temps ardents de feu et de soufre? C'est cela que nous devons nous poser. Amis chrétiens, membres du corps du Christ, nous devons nous réjouir que nos noms soient inscrits au royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit aux apôtres. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Parce que ces disciples, quand ils partaient chasser les esprits, ils étaient contents, ils chassaient les démons. De nos jours, on voit beaucoup de gens qui font des miracles, des serviteurs de Dieu qui font des miracles. Il y a certains qui ont reçu une grâce, ils chassent les démons. De toutes les façons, le Seigneur Jésus-Christ a dit que tous ceux qui auront cru en son nom, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. C'est un dû pour tout chrétien authentique. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit de ne pas se réjouir de cela, mais de se réjouir que nos noms soient inscrits au royaume des cieux. C'est cela le plus important. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la Bible, au dernier jour, beaucoup diront, même des pasteurs, des prophètes, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri les malades, j'ai été archibishop, je ne sais quoi, tous ceux qui aiment les gros titres. Il te dira, je ne te connais pas. Il te dira, tu ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont des hypocrites. Ils prêchent quelque chose, mais ils vivent autre chose, mais c'est Dieu qui regarde dans le secret. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des ivrognes, alors qu'à l'église, ils prêchent autre chose. Beaucoup, c'est des impudiques, c'est des adultères, ils sortent avec toutes les sœurs de l'église, c'est des coureurs de jupons, mais tout cela, Dieu dira, le Seigneur Jésus-Christ dira au dernier jour, je t'ai jamais connu. Il dit de se réjouir, qu'on ne se réjouisse pas de ce que nous chassons les démons. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il te donne une grâce, il ne retire pas cette grâce. Au départ, tu pouvais briller, tu chasses les démons, tu as vraiment une forte onction.
il ne retire pas ton onction. Il ne retire pas son onction. Tu as reçu le don. Tu continues avec ça. Tu crois que Dieu est toujours avec toi. Mais du moment que tu ne marches plus en conformité avec sa parole, ça veut dire que le Saint-Esprit s'est attristé, le Saint-Esprit est parti, mais ce sont les démons. Ton corps devient une possession de démons. Je suis désolé. Tu es serviteur de Dieu. Tu es pasteur. Tu es archibishop. Tu pars avec la première venue, avec les sorts de l'église. Je ne suis pas certain que c'est encore Dieu qui te dirige. Ce sont les démons. C'est-à-dire que les mêmes dons que Dieu t'avait donnés, le diable utilise cela pour continuer à te tromper, pour que tu crois, ah, j'ai toujours la puissance, je chasse les démons au nom de Jésus. Mais qui t'a dit que c'est toujours Jésus? Et à part Jésus aussi, ce n'est plus Jésus de Nazareth. Tu peux continuer à faire tes miracles, mais Dieu n'est plus là. Du moment que tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu vis dans le péché, mais Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Déjà, ses disciples disaient, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms, que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Je reparle souvent de l'expérience de la période du Covid. Si Jésus venait aujourd'hui, pose-toi la question, ou si tu dormais la nuit, est-ce que tu vas te réveiller demain matin? Est-ce que tu es prêt? Un vrai chrétien, tous les jours, il doit être prêt. Il y a des gens qui ont peur de mourir, alors qu'un véritable chrétien devait être heureux de mourir. La mort est un gain pour un véritable chrétien et il est même content d'aller parce qu'il sait qu'il va rejoindre le paradis. Pour un vrai chrétien, mourir, ce n'est rien. C'est des gens qui aiment les passions de ce monde, qui ne sont pas certains d'être sauvés, mais qui ont peur de la mort. Un véritable chrétien, il peut mourir aujourd'hui, il va dire Alléluia. Alléluia. Si c'est une mort qui vient de Dieu, il dira Alléluia, parce que le diable n'a pas autorité sur un vrai chrétien. Le diable ne peut pas prendre ton âme, non. Si tu meurs, il arrivait que tu meurs, tu es un véritable chrétien, ça veut dire que c'est le temps que Dieu avait prévu pour toi sur cette terre. Un véritable chrétien, quelqu'un qui veut pieusement en Jésus-Christ, le diable n'a pas autorité sur lui. Il peut arriver, peut-être que tu as eu un moment de faiblesse, que tu sois peut-être oppressé, que tu aies même une maladie, mais il ne va pas arriver jusqu'à prendre ton âme, ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a autorité sur cela. Et la mort, pour un véritable chrétien, c'est même une joie de mourir quand on vit pieusement en Jésus-Christ, parce qu'on sait qu'on n'est que des passagers sur cette terre, et lorsqu'on ira au paradis, c'est encore meilleur. Cela n'a rien à voir avec cette vie que nous menons aujourd'hui. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, vous les serviteurs de Dieu qui m'écoutez, vous qui avez reçu une grâce de chasser les démons, de faire les miracles. Beaucoup même aujourd'hui, le parler en langue. Il y en a qui croient même que parler en langue, ça devient un luxe. Alors on demande à tous les fidèles, allez parler en langue, prier en langue. Il y en a même qui apprennent même maintenant de parler en langue. Apprendre aux gens à parler en langue. Mais j'ai regardé ma Bible, je n'ai pas vu cela. Méfiez-vous de ce qu'on vous apprend. Nulle part on a dit comment enseigner aux gens de parler en langue. C'est le Saint-Esprit, quand l'Esprit te conduit, oui. Et en plus, il n'est pas dit que tout le monde doit parler en langue n'importe comment dans l'assemblée. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand les gens parlent en langue, quelqu'un parle en langue, si c'est dans l'assemblée, qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Ou si toi-même aussi tu peux interpréter, tu as cette grâce, tu t'interprètes. Sinon tais-toi, toi-même dans le secret, dans ce cas, parle en langue. Si c'est devant tout le monde, mais qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Maintenant, oui, on demande à tout le monde de prier en langue, tout le monde de parler en langue. Mais quel est l'intérêt pour le corps du Christ si les gens ne comprennent pas ce que vous dites? Tout ce que nous faisons, il faut toujours se poser la question, quel est l'intérêt pour le corps du Christ? Si c'est pour l'édification du corps du Christ, oui. C'est comme les prophéties. De nos jours, il y a beaucoup de prophéties. En réalité, les gens deviennent des voyants. On te demande un numéro de téléphone. Donne-moi une lettre de ton nom. Avance 3 pas, 4 pas. Mais c'est de la voyance. Les gens prophétisent avec l'esprit de Python qui n'a rien à voir avec la saine doctrine. Ils font leur cinéma. Ils deviennent comme des artistes. Et les gens sont contents. Mais quel est l'intérêt
pour le corps du Christ. En quoi cela édifie le corps du Christ? Ce que nous apportons au corps du Christ, ça doit être le message du salut, un message de sanctification, quelque chose qui va leur pousser à se rapprocher de Dieu et non de venir faire votre cinéma en jouant les artistes. Alors c'est Christ Jésus que nous devons mettre devant. Méfiez-vous, mes bien-aimés. Méfiez-vous, mes bien-aimés, vous qui mangez à tous les râteliers. Il faut toujours examiner la parole à la lumière des Écritures, comme les Béréens. Est-ce que ce qu'on nous enseigne est dans la Bible? Quelqu'un me dit un bon Amen? Amen. Merci, bien-aimé, tu es béni. Alors, nous allons donc continuer toujours dans cette lancée. Je vois que le temps presse un tout petit peu. Voilà, donc je disais donc que les chrétiens doivent se réjouir que les noms soient inscrits dans le royaume des cieux. Alors nous allons encore prendre nos Bibles et lire dans Jean 3, les versets 5 et 6. Jean 3, les versets 5 et 6. Alors, toujours dans le sens de la thématique d'aujourd'hui, Jean 3, les versets 5 et 6, il est dit, là c'est Jésus qui parlait à Nicodème, hein? Alors, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, là c'est le verset 5. Et le verset 6, ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus disait à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits au royaume des cieux. Alors, comment entrer dans le royaume des cieux? Jésus le dit à Nicodème, dans Jean 3, le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour rentrer dans le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est pas moi, c'est la Bible, dans Jean 3, 5 et 6. Naître d'eau, c'est quoi? Naître d'eau, mais c'est être baptisé. Être baptisé d'eau, c'est-à-dire quand on te baptise par immersion, comme Jésus-Christ lui-même. Pas où je vois dans certaines assemblées, on te prend de l'eau, on met sur la tête, là c'est pas le baptême. Aspersion, c'est pas le baptême. Toi qui m'écoutes, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, si tu as reçu le baptême par aspersion, sache que tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans Jean 3, 5, les versets 5 et 6. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, naître d'eau, c'est-à-dire faire comme Jésus lui-même, avant qu'il commence son ministère, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Au niveau du Jourdain, on l'a baptisé par aspersion. Et c'est comme cela, Jésus a dit de faire des nations ses disciples, donc baptiser quelqu'un par aspersion, c'est-à-dire en suivant Jésus, puisque les chrétiens sont comme Jésus, baptisés par aspersion dans le Jourdain, tu rentres, voilà, ça veut dire que tu es mort avec Jésus et tu es ressuscité avec Jésus. C'est ça le baptême justement par immersion, pas par aspersion. Le baptême par aspersion, on te met de l'eau, comme on fait dans certaines assemblées. Ce n'est pas un baptême que Jésus considère. Le baptême que Jésus considère, c'est le baptême par immersion. C'est cela, être baptisé d'eau. Donc, on te fait rentrer dans l'eau, ça veut dire que tu es mort avec Jésus. Et quand tu sors, tu es ressuscité avec Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature et c'est cela justement la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, un homme s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit. Et c'est cela le baptême que Jésus considère. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc, naître d'eau, c'est-à-dire par le baptême
d'eau par immersion et de l'Esprit, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit. Donc quand tu reçois, quand tu es baptisé et tu acceptes de suivre Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire au moyen de ta foi, tu as accepté d'abandonner le péché et de suivre Christ Jésus, il vient habiter en toi au moyen du Saint-Esprit. Donc tu es né d'eau parce que tu as été baptisé par l'eau, le baptême par immersion, et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en toi de façon spirituelle par la foi. Ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui vit maintenant en toi. Et la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit parce que Christ vit en nous. Les véritables chrétiens, ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur Jésus-Christ vit en eux. Et ce sont ces personnes-là qui respectent les préceptes de Christ Jésus qui iront au royaume des cieux. Je reprends. Au verset 5, il dit, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. On va essayer de faire un peu vite parce que le temps presse. Donc c'est cela la saine doctrine, mes bien-aimés. Il faut que les gens enseignent la saine doctrine et non n'importe quoi, des fables. Des fables. Nous allons encore regarder vite fait, vu que le temps presse. On va lire dans 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 11. 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 11, il est dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. » Les efféminés, les homosexuels, comme c'est devenu à la mode de nos jours, ni les infâmes, tout ce monde-là, ils n'hériteront pas le royaume des cieux, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragieux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Nous devons prêcher la saine doctrine. Le message du temps de la fin, c'est de prêcher la saine doctrine. Il est dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Après, le Christ reviendra. Le temps de la fin est proche. Il y a beaucoup de signes qui font montre du temps de la fin. Ce n'est plus le moment de s'amuser, mais on doit prêcher la saine doctrine. Revenons à la saine doctrine. Un homme qui ne naît d'eau et d'esprit, il ne verra point le royaume de Dieu. Et là, dans 1 Corinthiens, nous venons de regarder, dans 1 Corinthiens, j'ai dit, là j'ai lu juste une partie, faute de temps, mais vous pourriez lire aussi dans vos maisons, voilà, vous pourriez lire dans vos maisons, alors je repars où est-ce que j'ai eu ça, vous pourriez lire dans vos maisons, alors j'ai dit, voilà, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Tu es impudique, il est temps de te repentir. Si Jésus venait aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. Ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés, les homosexuels, les infâmes, les voleurs. Tu es un voleur, si Jésus venait aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. Ni les cupides, ni les ivrognes. Tu es un ivrogne, Jésus venait aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. Il faut arrêter tout cela, ni les outrageux. Il faut prêcher la saine doctrine, pas des prêches qui vous font plaisir ou non, ou comme certains pasteurs qui ont reçu des recommandations, qui ont peut-être signé des pactes dans le monde des ténèbres, où on leur dit de ne prêcher maintenant que des messages de prospérité. Ils ne prêchent pas la saine doctrine. Dieu vous voit, vous serez jugés pour cela. Prêchons la saine doctrine, emmenant les âmes à Christ. C'est cela le message du temps de la fin, la saine doctrine. Là, c'est dans 1 Corinthiens 6, les versets 9 et 11. Nous allons toujours continuer faute de temps. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit maintenant à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Là, c'est dans 2 Timothée 4, 2, verset 2 au verset 4. Là, l'apôtre Paul avait déjà dit à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est ce que nous voyons dans le jour. De nos jours, qu'est-ce qui intéresse les gens?
aller dans un beau temple bien construit où il y a des milliers de personnes, il est bien assis confortablement avec des fauteuils climatisés. On lui dit ce qu'il aime entendre. Quand on met un accent particulier sur le péché, il fuit, il ne vient plus. Et il y a certains serviteurs de Dieu, il y a certains même que j'ai entendus qui disent que le message de la sanctification ne paye pas. Mais tu es serviteur de Dieu ou tu es serviteur du diable? Tu es là pour emmener les âmes à Christ ou au diable? Il faut prêcher la sanctification. C'est cela le message du temps de la fin, d'emmener les âmes à Christ. Et les âmes ne sont pas tes disciples. Un véritable serviteur de Dieu, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est emmener les âmes à Christ. Les âmes ne vous appartiennent pas. Vous qui devenez des gourous, vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes. Vous qui devenez les gourous, vous croyez que les âmes vous appartiennent. Tout ce qui vous intéresse, c'est prêcher la prospérité. La prospérité, vous devenez des motivateurs au lieu de prêcher la saine doctrine, de prêcher le péché, de prêcher aux gens que s'ils ne se répondent pas, ils iront en enfer. C'est cela qu'il faut prêcher aux gens. Prêcher la saine doctrine qui va sauver les gens et non des messages qui vont emmener des gens à l'enfer. Mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu es tiède, tu as un pied dans le monde, un pied chez Dieu. Si Jésus venait aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. Tu te rends compte, tu vas tous les dimanches à l'église, tu payes même ta dîme, 2 fois même plus que cela. Et que si Jésus venait, tu n'es pas sauvé, cela ne te fera pas mal. Il vaut mieux, moi, si j'étais à ta place, cela m'aurait fait mal. Il vaut mieux faire un choix maintenant. Il y a 2 choses. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan. Si tu es avec Satan, il vaut mieux être avec Satan à 100%. Parce que chez Dieu, c'est clair, dans Apocalypse 3, je crois, il dit que c'est parce que tu es tiède. Si tu es ni froid, ni bouillant, il va te vomir. Donc ça veut dire, si tu es tiède, tu as un pied dans le monde, tu as un pied chez Dieu, Jésus va te vomir. S'il venait aujourd'hui, il te dira que je ne te connais pas, au lieu de perdre ton temps. Ou tu es avec Dieu à 100%, tu es avec Jésus à 100%, ou soit avec le diable à 100%, si c'est ton choix, parce que sinon tu perds ton temps. C'est cela la saine doctrine, le message du temps de la fin. Nous devons amener les âmes à Christ Jésus. Et nous allons terminer. J'avais dit que la thématique c'était Jésus est monté au ciel. Et toi, alors je vais aller vite, voilà, je vais éviter un certain nombre de versets pour vite finir. Nous allons terminer avec l'enlèvement. Voilà, nous allons donc prendre encore nos Bibles, je vais vous laisser lire à la maison. Donc vous allez lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Donc de la même façon que le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, c'est de la même façon qu'il viendra. Voilà, l'enlèvement est une réalité, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, il peut arriver même demain. Il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Ça veut dire, tous nous ne mourrons pas. Il y a des gens qui ne vont pas mourir, mais qui vont assister à l'enlèvement. Mais le Seigneur Jésus-Christ connaît le jour. Mais si cela se passait demain ou aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour être enlevé? Il faut maintenir ta robe propre. Ta robe propre, sans tache, ne rentreront au ciel que ceux qui ont des robes pures, sans tache. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Si aujourd'hui, tu te dis dans ton cœur que si Jésus venait, tu ne seras pas sauvé, il est temps, mon frère, ma soeur, de te poser les bonnes questions. De te poser les bonnes questions. De te poser les bonnes questions. Alors, nous allons terminer par là. Je te prie maintenant de disposer ton cœur, mon bien-aimé. Je te prie de disposer ton cœur, mon bien-aimé. Tu dis à Jésus, j'ai péché contre toi. Je suis un chrétien de longue date. Oui, Seigneur Jésus-Christ, mais je vis dans le péché. Je veux maintenant revenir à toi. Tu fais cette prière. Tu dis à Jésus que tu veux revenir à lui, que tu te réponds sincèrement. Tu te réponds sincèrement. Tu demandes à Jésus qu'il te lave par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Que le sang de Jésus-Christ te purifie. Que le sang de Jésus-Christ te justifie. Tu demandes sincèrement pardon avec une attitude de repentance. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est compatissant. Qui que tu sois,
qui que tu sois un ivrogne, que tu sois un voleur, que tu sois un adultère, que tu sois une prostituée, que tu sois un occultiste, que tu sois un sorcier, du moment que tu prends la résolution de laisser le péché, tu vas à Christ Jésus, tu te réponds sincèrement, tu pleures, tu t'agenouilles, tu jeûnes même, surtout si tu vois que ton péché est trop grand, tu demandes sincèrement pardon à Dieu, tu dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai péché contre toi, maintenant je veux revenir vers toi, je veux revenir vers toi, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre des cieux. Tu fais cette prière avec foi, tu seras pardonné, mais à condition, comme Jésus avait dit à la femme prostituée, va et ne pêche plus. Moi et non plus, je te condamne plus, mais va et ne pêche plus. Tu fais cette prière avec foi, le Seigneur Jésus-Christ te dira, moi non plus, je ne te condamne plus, mais va, ne prêche plus. Allez, sois richement béni, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Shalom. Reçois la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.